Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, la suspension du principal du collège de Tubuai, Willy Waiho. Il fait l'objet d'une enquête administrative sur sa gestion de l'établissement. Mais dans l'île, ses soutiens sont nombreux, on le verra dans un instant. Le risque de grippe revient, alors mieux vaut se faire vacciner quand on est à risque. Les malades venus des îles pour se faire soigner à Tahiti en profitent donc pour recevoir le vaccin. Nous irons au dispensaire des Tuamotu-Gambier. Les communes auront-elles bientôt officiellement plus de liberté d'action? L'Assemblée nationale va se pencher dans quelques jours sur la modification de l'article 43.2 de notre statut. Un changement porté notamment par la sénatrice Lana Tetuanui. Elle est notre invitée ce soir. Et puis Hinaupoko Devez à Paris avant de rejoindre officiellement l'aventure Miss France. La Miss Tahiti a rendu visite aux malades polynésiens évassanés dans la capitale. Reportage à la fin de ce journal. Les soutiens s'organisent à Tubuai en faveur de Willy Waiho. Le principal du collège de Mataura a été suspendu de ses fonctions le temps d'une enquête administrative sur sa gestion. Des professeurs, associations de parents d'élèves de Rapa, Reivave et Tubuai ont décidé de prendre la défense du principal. Ismaël Tahiata, Heiari Tayata, Teivaribé. Le maintien en fonction de M. Willy Waiho est de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement. Ce mail de l'Éducation nationale suspend les fonctions de Willy Waiho, principal du collège de Mataura depuis 3 ans. Une enquête administrative est en cours. Elle pointe du doigt la gestion du fonctionnement de l'établissement. Il est question d'abus de pouvoir, voire même de favoritisme. L'entourage du principal parle de complot. Cette situation est arrivée, je pense, par trois instincts, 3 profs. Et qui faisaient des manières, qui vraiment disaient, contredit ce que faisait le principal. Et ils étaient beaucoup absents, tout le temps absents psy. Cette suspension a fait réagir l'ensemble de l'île. Depuis hier, plusieurs pétitions de soutien circulent sur la toile. Professeurs et personnels du collège, associations de parents d'élèves de Rapa et de Reivave, sans compter la commune de Tubuai elle-même. C'est une inquiétude que j'ai. J'ai du mal à accepter. Et vu que le principal, c'est un bon gars, c'est un bon principal qui a pu augmenter le niveau de son collège. Et c'est pour la première fois que c'est un principal qui vient à la rencontre des élus et nous proposer les projets de son collège. Quand on voit tout le travail, tout l'amour que Willy donne pour ce collège-là, pour ses élèves, qui est là pour la réussite des élèves, tu te dis comment ça se fait, comment ça se fait. Une marche de protestation est prévue lundi matin. La population se joindra aux professeurs et au personnel du collège. Ça m'a un peu fait mal au cœur parce que ma petite sœur fait partie du collège. Maintenant, elle est à Rurto. Et depuis que M. Willy Waiho est ici, j'ai vu beaucoup de choses qu'il a fait pour ses enfants. J'ai vu beaucoup d'améliorations que moi, je n'ai pas vues quand j'étais ici au collège avant. Nous sommes tous catastrophés de cette décision. Nous ne voyons pas, en tant que personnel du collège, reprendre cette rentrée sans M. Willy Waiho aux commandes de notre collège. Le gouvernement, de son côté, ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Lana Tetuanui, bonsoir. Bonsoir Elodie et puis bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. On va parler avec vous des compétences des communes dans un instant, mais vous vouliez déjà réagir à cette suspension du proviseur de Tubuai. Tout à fait, j'apprends avec stupeur de la décision qui a été prise. Je tiens quand même à rappeler à l'ensemble de nos Polynésiens, peut-être que l'arrêté de suspension des fonctions de Willy Waiho a été pris à Paris, puisque c'est le statut qui prévoit, mais après quand même avis motivé des services polynésiens. Je suis tout autant outré par le silence du gouvernement actuel. Je tiens à rappeler que le statut d'autonomie interne de la Polynésie a dévolu
toutes les compétences de l'éducation, de la maternelle jusqu'au BTS à la Polynésie française. L'État intervient sur les rémunérations des enseignants, mais ce qui se passe sur l'île de Tupuai me laisse sans voix ce soir. J'interviendrai dès la semaine prochaine, dès mon retour à Paris, parce qu'il va falloir qu'on m'éclaircisse, parce que j'ai une pensée. Pourquoi? C'est un Polynésien. Et je pense à tous les Polynésiens lauréats qui vont devenir principaux de collège, qui finissent leur temps de formation en métropole. Si c'est ça le résultat, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et pour l'instant, une enquête administrative est en cours. Madame la sénatrice, vous restez avec nous en plateau pour parler donc dans quelques instants des compétences des communes. Depuis lundi, les plus de 60 ans et les personnes vulnérables peuvent se faire vacciner gratuitement contre la grippe. Alors les malades des îles éloignées qui sont de passage à Tahiti pour leurs soins en profitent pour recevoir le vaccin avant de repartir. Chiquita Teiva, Marcel Bono. 1, 2, 3. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière bat son plein. Au dispensaire des Tuamotu-Gambier, comme Tito, venu de l'atoll de Takoumé, pas moins d'une trentaine de malades défilent tous les jours. Avant le retour dans leurs îles, ils réalisent un maximum de soins. 1, 2, 3. On m'a demandé si je ne voulais pas faire le vaccin anti-grippe, j'ai dit si. Je préfère profiter. Ça dépend, oui, le vol. Il y en a de vol. À nous, c'est une fois par mois. C'est ça qui est compliqué. C'est pas comme à Raroya, que 4 vols par mois. Comme je suis asthmatique aussi, et ben voilà, pour ça que je voulais me vacciner. Et à chaque fois, je suis toujours grippée. Ici, médecins, infirmiers, auxiliaires de santé sont aux petits soins pour les patients. Malgré la campagne anti-grippe, certains malades refusent de se faire piquer. Malheureusement, beaucoup ne voudront pas parce qu'à cause de leur peut-être mauvaise expérience qu'ils ont eue avec le Covid. Et pour eux, tous les vaccins, parce que les vaccins, déjà, ça fait peur. Plus connu sous le nom de Taoté Tuamotu, ce dispensaire assure le suivi médical de tous les patients en longue maladie avant leur retour dans leurs îles respectives. On vérifie si au niveau du traitement, ils ont tous les traitements qu'il faut, si au niveau des comptes rendus, au niveau du spécialiste, si ça concorde avec ce qui est sur la fiche de synthèse, parce que nous on travaille sur une fiche de synthèse, c'est un dossier médical, et tout ce qui est le traitement, les rendez-vous. Selon le dernier bilan de la direction de la santé, 182 hospitalisations liées à la grippe ont été enregistrées et 12 décès. Parmi les victimes de la grippe, une grande majorité avait plus de 60 ans ou souffrait d'une pathologie à risque de complications. Et toujours à propos de santé, le ministre Cédric Mercadal a détaillé 3 chantiers à venir pour le CHPF. Le pôle de santé mentale attendu l'année prochaine, un pôle d'oncologie avec la livraison attendue du cyclotron en 2028 pour mieux détecter les cancers et un pôle de santé numérique. On va pouvoir améliorer la qualité des soins pour toute notre population. Et via certains soins ultra spécialisés, comme on le disait sur le cyclotron, on va pouvoir aussi mieux gérer, mieux traiter, mieux canaliser le soin en cancéro, en proximité sur l'ensemble des maladies. Donc toutes ces économies mises bout à bout, c'est surtout un meilleur soin pour la population. Après, ça sera redéployé. Cet argent, il reste à la santé. Il va travailler pour la santé. On a des vieillissements de la population qui arrivent. On a plein de défis qui arrivent aussi devant nous. Il faudra s'y adapter et ces moyens dégagés seront revenus pour faire un meilleur soin pour la population. Après avoir été adoptée à l'unanimité par le Sénat en mai, la proposition de loi organique modifiant l'article 43.2 du statut d'autonomie passe en commission des lois à l'Assemblée nationale dans 15 jours. Le texte a pour objectif d'élargir le champ de compétences des communes. Les explications de Cybèle Pichard, Mirko Vanfo et Mathieu Allot. La mise en place d'un événement culturel, la création d'une aide sociale pour payer la cantine des enfants, ou encore la mise en place d'un forum de l'emploi pour favoriser l'embauche. Cela fait bien longtemps que les maires dépassent leurs prérogatives pour aider au mieux leurs administrés. La réalité du terrain fait que tous les Tamanins sont confrontés, de par leur position des lieux de proximité, à ces besoins de nos administrés, qui sont exacerbés même dans les communes éloignées. À Hor,
En attendant le guichet unique Fareora promis par le pays, la maire de l'atoll n'a pas d'autre choix que de répondre aux urgences. FAA, Punavia, les administrés ne vont pas voir leur Tavana. Ce qu'ils font, ils ont tous les bureaux administratifs. Voilà, CPS, tout est là, tout est sur place. Mais nous, la population se retourne vers qui? L'article 43.2 du statut d'autonomie permet pourtant aux communes d'intervenir dans bien des domaines. Problème, il faut d'abord passer par une loi de pays, ce qui a rarement été fait, à peine 3 fois en 20 ans. Il y a 6 mois, le Sénat a voté une modification de la loi organique à l'unanimité. Là, ce qu'on va changer, c'est qu'on va redonner l'initiative aux communes pour pouvoir intervenir en matière de développement économique, de soutien à l'artisanat, d'aide sociale d'urgence, sur le périmètre de leur commune, à la mesure de leurs moyens. Par contre, ces communes devront prévenir 6 mois avant le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Après s'être prononcé pour la proposition de loi organique en commission, la majorité Tavini a finalement donné un avis défavorable. Le président Broderson estime que le statut doit tout d'abord être exploité. Utilisons les dispositifs tels qu'ils existent déjà aujourd'hui, mais menons-les au bout. Quoi qu'il en soit, la proposition de loi poursuit son chemin législatif. La députée Nicole Sanquer sera chargée de présenter le texte en commission des lois le 19 novembre à l'Assemblée nationale, pour qu'un jour les communes polynésiennes puissent obtenir les mêmes compétences que toutes les communes de la République. Rebonsoir Lana Tétouane, oui, vous êtes sénatrice et donc avec votre collègue Teva Rohfritsch, vous portez cette demande de modification du statut. Le Premier ministre Sébastien Lecornu soutient votre démarche, il l'a dit au maire. Vous êtes donc confiante pour l'Assemblée qui devrait suivre le chemin du Sénat et donc approuver cette modification ? Tout à fait. D'ailleurs, je tiens à saluer la députée Nicole Sanquer, qui s'est engagée d'être le rapporteur de ce texte à la demande de nos Tamana. Je le précise, nous ne sommes que les porteurs d'un vœu pieux venant de nos élus locaux qui passera à la commission des lois de l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Je tiens quand même à rassurer contre toutes les postures qui existent actuellement, ils ne sont pas beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est simplement que de la posture. Je tiens quand même à rassurer tout le monde que nous avons mené une mission il y a à peine un mois. Nous sommes allés rencontrer tous les présidents du groupe de l'Assemblée nationale. Je pense que le texte passera sans souci à l'Assemblée nationale. Alors, les maires, vous en parliez depuis le début, ils affirment qu'il ne s'agit pas d'avoir plus de compétences, mais d'être couverts juridiquement pour ce qu'ils font déjà au quotidien. Quelle garantie on a qu'ils ne veuillent pas en faire plus une fois la modification apportée ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de clientélisme à l'approche des municipales ? Pas du tout. Parce que ce que les maires demandent aujourd'hui en 2025, c'est de pouvoir faire de matière légale. Je répète, c'est de pouvoir faire de matière légale ce qu'ils font illégalement depuis la nuit des temps. C'est tout simplement ce que les maires demandent. Mais si on leur accorde ce droit, est-ce qu'ils ne voudront pas aller encore plus loin et accorder plus d'aide à leurs administrés à quelques mois, encore une fois, des élections municipales? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, pas du tout. Pas du tout. Soit on a confiance en nos maires, et puis les élections... c'est la démocratie qui va parler. Ceux qui seront élus au mois de mars, je crois, nous dirons merci pour l'initiative que nous avons prise aujourd'hui. Est-ce que ça ne risque pas aussi de créer ou de renforcer des inégalités entre les communes riches et des communes moins riches, les communes riches qui pourront intervenir rapidement et proposer de l'aide à leur population en cas de sinistre, par exemple, et les communes moins riches qui devront attendre l'aide du pays? Non, pas du tout. Là où je suis fier des communes polynésiennes, c'est cet esprit de solidarité qu'il y a entre tous les Tamana. Mais bien sûr que les besoins d'une commune qui a plus de 10 000 habitants ne sera jamais la même que celui d'une commune, les besoins d'une commune qui a 300 habitants. Mais bien sûr. Et puis, la modification du 43.2 est très claire. C'est selon les moyens que les communes disposent actuellement. C'est
tout simplement ça. Ce que dit Motaï Brotherson, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer la loi à Paris. Il y a une loi qui est en préparation ici en Polynésie. Pourquoi ne pas changer la loi ici ? Oui, ça c'est des combats politiques. Hein. Le président de la Polynésie, Motaï Brotherson, comme par hasard, voyant que le texte allait être adopté au Sénat, la modification portée par les sénateurs allait être adoptée au Sénat, comme par hasard, il a sorti de son chapeau une loi de pays, mais qui est le contraire de ce que les Tavana demandent. C'est la seule différence qu'il y a aujourd'hui. D'une manière plus globale, vous souhaitez plus d'autonomie pour les communes. Vous parliez récemment d'un statut de collectivité territoriale à part entière pour les îles sous le vent. Un courrier devait être envoyé au ministre des Outre-mer, à l'ancien ministre. Où ça en est ? Oui, tout à fait. Je confirme des discussions de longue date menées dans mon archipel, dans notre archipel des îles sous le vent. Nous attendions la stabilité d'un ministre des Outre-mer à Paris. Je pense que c'est le cas. Je pense ce soir que c'est le cas avant de déposer le courrier signé par l'ensemble des Tamana des îles sous le vent. Merci beaucoup, Lana Tetouanoui, d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci pour votre invitation. Et on parlait de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une audition au sein de cette Assemblée. Gérald Darmanin a répondu à des questions de la députée Nicole Sanquer. Le garde des Sceaux contredit le Haut Commissariat sur le Pax polynésien, qui pourrait être, selon lui, reconnu dans l'Hexagone. Et sur la question de la lutte antidrogue, le ministre se dit favorable à ce que le FENOA puisse récupérer les fonds saisis en cas de condamnation. On l'écoute. Je peux inscrire dans la circulaire de politique pénale que je vais adresser au procureur général et au procureur de Papeete de faire que les saisies que le procureur peut exiger, y compris avant une condamnation, avant un procès, puissent être réattribuées aux associations, au gouvernement, à la collectivité locale, pour que, si j'ose dire, la voiture, la montre, l'argent puissent servir directement au territoire. Ils ne le font sans doute pas assez, même s'ils commencent à le faire bien plus qu'avant. Aéroport de Tahiti ambitionne de réduire son impact sur l'environnement. L'entreprise a présenté aujourd'hui ses projets et son objectif pour 2026, une réduction de 14% de ses émissions carbone par rapport à 2024. ADT entend aussi passer au tri sélectif généralisé des déchets. 2500 tonnes de déchets sont générés sur le site chaque année. Rappelons que l'État étudie actuellement les dossiers des candidats à la reprise de la concession de Tahiti Fa'a'a. Il était attendu, ça y est, un Whare Ora est ouvert à Mahina. Inauguration aujourd'hui de cet espace de service public implanté au sein des locaux du CEFI de la commune. Comme dans les 8 autres îles ou communes où il est implanté, le Whare Ora va permettre d'aider les usagers dans leur démarche administrative, grâce notamment à la présence d'un agent de la direction des talents et de l'innovation. Il y a un agent qui est là et qui sera formé normalement sur les principales démarches qui sont faites par les usagers. Pour les aider, ils ont des dispositifs. Ils ont des dispositifs informatiques, notamment des connexions Internet avec des bornes qu'on appelle la borne de consultation, mais également un espace qu'on appelle l'espace confidentiel qui leur permet en fait de disposer d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un scan, d'une visioconférence, enfin voilà, l'espace complet. Hinau Poko Devez en visite à l'Assemblée nationale. Miss Tahiti a été reçue hier par la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, et elle a pu visiter les bâtiments de l'institution aux côtés du député marquisien Moirani Frebo. C'est un honneur pour moi d'être ici, a déclaré Hinau Poko Devez. Avant de rejoindre les autres candidates pour le début de l'aventure Miss France dans 2 jours, la Miss Tahiti a aussi rendu visite aux malades polynésiens à Marne-la-Vallée. Reportage de Nicolas Suire et Emmanuel Gir. Miss Tahiti est accueillie en chant par des malades polynésiens à Paris. Un honneur réservé à cet invité. Ils n'ont pas souvent de visite. Certains sont seuls à Paris depuis des mois et pour encore longtemps. La Polynésie leur manque, alors la venue de Hinau Poko Devez est un événement qui se fête. C'est la première fois que je vois une Miss Tahiti de ma vie. En vrai, c'est la première fois. Comment tu la trouves? Belle, magnifique. Cette visite a un impact non négligeable sur le moral des malades et sur leur santé.
ça les réchauffe que de savoir qu'une Miss est venue à leur rencontre. Comme nous. C'est ce que nous, on le fait. On va rendre visite les malades dans tous les hôpitaux, les hébergements. Il y en a qui sont seuls, sans être accompagnés. Et du coup, ça leur permet aussi de vivre par rapport à son parcours, de rêver et de penser positif par rapport à la Polynésie qui vient vers eux. La Miss a apprécié la rencontre dont elle a tiré peut-être plus de bénéfices que ses interlocuteurs. En tant qu'ambassadrice, c'est important de rencontrer tout le monde, de faire honneur à tout le monde. Après, ce qui m'apporte, c'est toute la force, tout le soutien et tout l'amour dont j'ai besoin pour continuer dans cette compétition. Le passage de Hino Poko rappelle l'importance du lien social et donc de la présence des associations auprès des malades polynésiens. Actuellement, 150 d'entre eux séjournent dans une quarantaine de sites médicaux et hôteliers dans l'Hexagone. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le principal du collège de Tubuai, Willy Vaiho, a été suspendu. Une enquête est en cours sur sa gestion. Dans l'île, c'est le choc. On l'a vu, des professeurs, des parents d'élèves de Tubuai, mais aussi de Rapa et Reivave soutiennent le proviseur. Plusieurs pétitions ont été lancées et une marche est prévue lundi matin. L'émotion de Patrick Bruel, le chanteur a remis à la mer une tortue sauvée et soignée par Temana Otemoana. Une magnifique aventure, selon ses mots, à lire en détail sur notre site internet. À suivre sur la première, le mirage tahitien de Marlon Brando, un documentaire sur la quête de sérénité de la star hollywoodienne en Polynésie. Puis un autre documentaire sur la vie de l'écrivain voyageur Pierre Loti. Et on se quitte sur ces images de fleurs de la fameuse Tiare Tahiti qui sera mise à l'honneur le mois prochain à Papeete et dans les îles. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.